dernière fois, on a vu ensemble les fonctions de type inline. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour ces fonctions? On a dit que lorsqu'on fait l'invocation d'une fonction prédéfinie, comme inline, alors le code source de cette fonction sera importé lors de la compilation à l'emplacement de l'invocation, d'accord? Et ensuite, la totalité du programme sera compilée. Par exemple, comme nous avons ici, donc include studio plutôt. Madame, partagez-la, madame. Ah, j'ai cru que j'ai déjà partagé. Pardon, juste voilà. Donc, j'ai dit que la dernière fois, on est s'arrêté au niveau des fonctions de type inline, qu'on l'a vu déjà ensemble. L'objectif de ce type, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la compilation, l'invocation de la méthode sera remplacée par le code source de notre fonction invoquée. On a dit qu'il existe deux points faibles. اللي هما قلنا donc l'utilisation des fonctions inline bloque la récursivité. Et quoi d'autre? Donc nous avons aussi que les fonctions définies par inline, elles ne sont plus instanciées. Donc c'est impossible de les instancier. Donc on ne peut pas faire de pointeur sur une fonction inline. Donc هذم les deux caractéristiques. Par اش معناها contre, انستانسي متى؟ اش معناها انستانسي؟ l'instanciation, وي par exemple, on peut var int x égale f de f1. D'accord? Lorsqu'on fait int x est égal à f1, donc c'est-à-dire dans la variable x, on va enregistrer l'adresse de cette fonction. Et ensuite, pour la compilation, on va faire l'appel code source et on va exécuter l'invocation. Au niveau de programmation C++, il y a une différence avec programmation C. Les fonctions sont manipulées comme des variables. D'accord? Donc, les fonctions possèdent plus de propriétés. Donc, ça peut être des fonctions constantes, c'est-à-dire elles ne comportent qu'une seule instruction. Et quelle que soit l'invocation, elles vont exécuter la même instruction. D'accord? L'autre possibilité, c'est quoi? L'autre propriété ou bien possibilité que les fonctions possèdent des pointeurs. Lorsqu'on est en train de définir une fonction, c'est-à-dire il y a une adresse mémoire à laquelle le code source de cette fonction est enregistré. Donc c'est pour cette raison qu'on a dit que la fonction est vue comme une variable aussi. Avec ils peuvent donc avoir un pointeur. L'autre propriété au niveau de C++, que les fonctions peuvent être de type inline. Qu'est-ce que ça veut dire inline? C'est-à-dire, lors de l'invocation, le compilateur va accéder à l'adresse où le code source est enregistré. Il va faire l'extraction de toutes les instructions et les copier dans le code appelant. Exemple, lorsqu'on a fait inline int max qui va prendre deux entiers. Donc là, c'est un prototype. Par obligation, toutes les fonctions doivent être déclarées avant le programme principal main. Donc on doit donner le prototype. Au niveau de ce prototype, on a ajouté le mot-clé inline. Ensuite, dans le code source de notre fonction main, nous avons quoi?
cout max 5 12 and L. Donc là, fin de la ligne. Ensuite, retourne 0. Donc réellement, l'instruction cout max 5 12, elle sera substituée à la compilation par le code suivant. Donc on aura exactement ce script. Donc توا باش يولي عندي الكور de notre fonction main est de la façon suivante. Donc là, تعوض هيك. من بعد donc l'instruction هذه elle est au niveau de la méthode main. هكا ولا donc puisque la fonction elle est de type inline, donc on aura quoi? Donc là on aura une substitution de cette invocation par le code source. Donc on aura quoi? On aura cout. Qu'est-ce qu'il va prendre cout? Il va prendre le code. Et il va prendre ce traitement. Il est haut. Substitution de valeur. Toile. I il y a 5. Il y a 12. D'accord. Donc là, en utilisant la fonction inline, le compilateur il va substituer max 5 12 par quoi? Par le code source de la fonction max en substituant les paramètres. Le résultat de calcul sera renvoyé à cout, c'est-à-dire elle va être affichée sur écran. Ben, l'avantage, on a dit que l'avantage c'est minimisation de dépendance, d'accord? Et désavantage, c'est quoi? Lorsque nous avons plusieurs invocations d'une fonction. Donc, invocation multiple de la même fonction ou bien de différentes fonctions invoque quoi? Invoque un grand nombre ou bien la grande taille de fichier final à compiler. D'accord? On passe maintenant à notre astuce. مادام مانيش شايفه الفرق بين اني نحط inline قدام اسم الفانكشن تاعي وبين اني ما نحطوش. حاولت نفهمها وكل ما لقيتش الفرق مادام. La différence, elle est transparente à l'utilisateur parce que elle est faite au niveau de compilation. C'est automatique, c'est le compilateur qui va faire le travail. Tu vois? Donc, bien sûr, tu ne vas pas saisir la différence que à condition lorsque tu vas utiliser un nombre très grand d'invocations de fonctions inline. À ce moment, tu vas saisir que le temps de compilation est plus élevé. Parce que le compilateur, il va passer encore plus de temps pour l'accès à la case mémoire à laquelle le code
la fonction elle est enregistrée. Et ensuite, le copier dans le code source de qui? Du programme principal. Et ensuite, il va faire la compilation de la totalité. C'est-à-dire, si je vais invoquer une fonction avec son ligne 1000 fois, c'est-à-dire mon programme principal sera augmenté par 1000 fois 100 instructions. Là, on est en termes de taille seulement, la taille du fichier. C'est clair? Oui, c'est clair, merci. Ben maintenant, on va passer aux surcharges des fonctions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire surcharger une fonction? Donc, surcharger une fonction, c'est-à-dire on va utiliser le même label de la fonction avec possibilité de type de retour différent, mais avec obligation de différence entre quoi? Entre le nombre et le type de paramètres. D'accord? Donc, on va lire ensemble. C'est quoi surcharger une fonction? Donc, il est interdit en C de définir plusieurs fonctions qui portent le même nom. Par contre, en C++ et en Java, cette interdiction est levée. D'accord? Bien sûr, avec quelques précautions. Donc, les précautions, là, sont précisées au niveau de surcharge. Le compilateur peut différencier deux fonctions en regardant quoi? Donc, là, en comparant deux éléments. Il va comparer le type des paramètres qu'elle reçoit par rapport au nombre, donc les paramètres en termes de nombre et de type. La liste de ces types s'appelle la signature de la fonction. C'est-à-dire, l'exemple si je vais prendre par exemple, oublier le terme inline, donc int max, int int, donc int a, int b, int i, int j, donc ça s'appelle la signature de notre fonction. D'accord? En revanche, le type de résultat de la fonction ne permet pas de l'identifier. Pourquoi? Car le résultat peut ne pas être utilisé ou peut être converti en une valeur d'un autre type avant d'être utilisé après l'appel de cette fonction. Donc là, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le compilateur va différencier deux fonctions par quoi? Par leur signature, c'est-à-dire par le nombre de paramètres et le type de ces paramètres si les deux fonctions possèdent le même nombre de paramètres. Donc, d'autres personnes disent pourquoi pas, on ne fait pas la différence par rapport au type de retour. Imaginons qu'on est en train de calculer l'année ou bien de définir deux fonctions. La première fonction qui va retourner un entier, d'accord? Donc, int sum va prendre int a et une autre fonction, par exemple, de type float maintenant, nommée sum et ensuite
si vous faites cette écriture au niveau de votre code source, alors le compilateur peut vous générer bug ou bien erreur. C'est-à-dire, la fonction, elle est doublement déclarée ou bien définie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il trouve une ambiguïté sur quoi il va pointer. J'ouvre le programme principal. Par exemple, lorsque je vais dire float C, مثلا int C. int C, et je vais faire somme l'année. Il va prendre somme de A et B. On peut dire qu'à ce niveau, le compilateur peut s'en sortir. Parce qu'au moins le type de retour, l'année, il est forcé à être un entier. Par contre, si je vais faire float A int B, nous avons les nombres entiers sont inclus dans la famille des réels. Donc là, il y a une ambiguïté. Pour éviter ce problème, et quoi d'autre? Et la possibilité d'être dans le piège de caste, de forçage, de conversion de type. Donc les personnes responsables du développement de la programmation C++, bibliothèque, ils ont proposé de ne plus se baser sur le type de retour des fonctions, mais plutôt sur la signature de la fonction, c'est-à-dire sur les paramètres. Pour conclure, il est possible donc de faire des fonctions de même nom, et on dit que ce sont des fonctions surchargées. Si et seulement si toutes les fonctions portant ce nom peuvent être distinguées par leur signature. Et la fonction qui sera appelée sera choisie parmi les fonctions de même nom, et ça sera celle dont la signature elle est la plus proche ou bien la plus adéquate par rapport aux valeurs passées en paramètres. Bien sûr, lors de l'appel ou bien de l'invocation. Exemple. مدام Oui. في الابيل مش نجم تكون معنا نفس البروبليم تاع الفلوت انه الانت انكلو في الفلوت يعني كي نعدي دي بارامتر اونتيي وهما معناها عندي دو فونكسيون واحدة لي بارامتر نتاعها اونتيي واحدة معناها فلوت ما تصيرش معناها كونفوزيون كيما بكري ولا Ce type de paramètre لا. عندنا exemple لهنا. Donc exemple using namespace std. Ou pour les personnes qui m'ont déjà posé une question sur namespace l'autre fois, j'ai demandé déjà de faire une petite recherche là-dessus. Et au niveau de cette séance, je vais vous répondre sur cette question, Inch'Allah. Donc, int double IT va prendre int entier. Et c'est out, on va afficher sur l'écran appel de double IT pour un entier. Ensuite, return 2 fois le nombre entier. Ensuite, on a surchargé la fonction, comme vous voyez ici. On a modifié le type de retour, donc ça sera double. Le même label de la fonction. Et maintenant, donc,
paramètre de type double et ensuite double entier. Qu'est-ce qu'on va? Cout appel de double IT pour un double et ensuite retourne 2 fois double entier. Donc, le message qu'on a utilisé juste pour vous montrer à l'exécution quelle fonction a été invoquée ou bien choisie par le compilateur. OK? Donc, au niveau de cette partie, on a fait l'identification de nos fonctions. Maintenant, on va passer à notre programme principal et l'invocation de ces deux fonctions surchargées. Donc, int var égale à 6 et ensuite double var égale à 6.1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Cout int var et la moitié 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a invoqué? On a invoqué la méthode double IT avec le passage de paramètres d'une valeur entière, c'est-à-dire on a donné la valeur 6. Ensuite, double var et la moitié 2, double IT, double var, on a donné une valeur réelle. D'accord? Donc, le choix par le compilateur par la fonction exécutée se fait par rapport à quoi? Pour int var, ici, c'est par rapport à la valeur de 6. Donc, on va exécuter la première fonction. Et pour la deuxième, on va exécuter la deuxième fonction pour le type de retour double. Pourquoi? Parce qu'on a passé au niveau de paramètres quoi? Une valeur réelle. OK? مدام وكيما نحطش معناها variable طول نحط مثال 6 وسط في لابيل معناها. C'est de la même façon. معناها 6 ياخوها int ولا مثال عشان float ولا. Ici, il va la prendre comme étant un entier. D'accord. Par contre, si tu vas faire l'invocation de comme ça, مثلا جي لهنا et tu vas faire l'invocation de cette méthode. Donc, double int var. Par contre, les قبل int var باش تزيد البورتاج de conversion de paramètres. ما عندك باش تردها float. وقتها la méthode qui sera invoquée هي شكون؟ هي la méthode double. Pourquoi? Parce que il va préciser tout d'abord le type final lors de l'invocation. D'accord? Ensuite, il va le comparer par le type de paramètre de la fonction surchargée. C'est clair? Donc, لنا في الريزلtat ما عادش باش يرجع لك 12. Donc, les باش يرجع لك 0. C'est clair? Oui, madame. Parfait. Ben, ensuite, on va passer à la fonction avec expression constante. Donc, fonction avec expression constante, c'est-à-dire le code source de notre fonction comporte une seule instruction. D'accord? Et quoi d'autre? On va forcer le compilateur et le programme qu'il n'acceptera pas de modification ou bien d'accès au code source pour rectifier les instructions. Pour ce faire, on va précéder le nom de notre fonction par le mot-clé
const expr, comme const expression. D'accord? Donc, le standard C++, à partir de la version 11, donc, généralise la notion de l'expression constante pour inclure les appels à des fonctions simples. On dit qu'une fonction est une fonction expression constante si nous avons 3 critères. Premier critère, elle renvoie une valeur. Donc là, le type void n'est pas autorisé. Donc, allez, je prends là, renvoie une valeur parce qu'on aura besoin de quoi? Le résultat de l'instruction. Rachetna constante. Ensuite, le corps de la fonction est composé d'une seule instruction. Puisque là, on va retourner une valeur. Et quoi d'autre? Donc là, avec retour. Plus seule instruction. Donc obligatoirement, l'instruction ils ont fait comme mot-clé. Ils ont fait à part le calcul, elle doit comporter les rotors. D'accord? Qu'est-ce qui reste pour que la fonction soit constante ou bien avec expression constante? On va ajouter le mot-clé là avant le type de retour, le label de la fonction et la signature. Donc l'exemple, comme vous voyez, fonction à expression constante, const expr int add int x int y, et elle va retourner x plus y. D'accord? Donc notre variable qui va récupérer maintenant la valeur de cette fonction constante, elle est comment aussi? Elle est de compte. Donc ici, const expression, double var égale à quoi? Égale à 2 fois add 3,4. Par exemple, on est pour calculer 2 multiplié par la somme de 3 et 4. Donc l'objectif là, مدام مدام معناتها الفاغ لهنا سي اون كونستانت معناها كي نكمل البروجرام تاعي ما تبقى ديما كونستانت. effectivement, donc c'est une très bonne question. D'accord? L'objectif là, l'objectif c'est de donner une valeur, d'accord, selon l'avancement de l'exécution de notre programme. C'est clair? Oui, oui. Ensuite, on va voir pointeur sur fonction et après on va voir l'utilité d'utiliser les pointeurs sur fonction. Donc les pointeurs sur les fonctions ou bien pointeurs de fonction sont des pointeurs comme des pointeurs de variables, mais qui pointent sur l'adresse d'une fonction, et on doit garder à l'esprit qu'un programme qui est exécuté prend un certain espace dans la mémoire principale. L'exécutable maintenant et les variables utilisées sont tous deux placés dans des zones mémoire ou bien dans la mémoire principale. Ainsi, une fonction dans le code du programme est connue par exemple un champ de caractères par un champ de caractères. Rien de plus qu'une adresse. Et donc la seule chose importante est comment l'on décrit ou bien comment le compilateur décrit sur quelle zone mémoire pointe le pointeur. Il est possible ainsi, par exemple,
de passer des pointeurs de fonction en paramètres à une fonction ou de retourner un pointeur de fonction. Donc là, l'objectif, l'utilité, c'est de manipuler les fonctions comme des variables. Et on va voir 3 exemples de pointeurs de fonction. D'accord? Donc, premier exemple, int pointeur sur la fonction pf1. Là, juste, je donne remarque. Donc, par obligation, lorsque je vais donner un pointeur sur fonction, alors c'est obligatoire de mettre des parenthèses et ensuite l'étoile avant le label de la fonction. D'accord? Juste, c'est le format syntaxique obligatoire au niveau de C++ lors de l'utilisation de pointeurs sur les fonctions. Donc, pf1 pointe sur une fonction qui a int comme type de retour et qui n'a pas de paramètres. Maintenant, double pointeur pf2, double, donc pf2 pointe sur une fonction qui renvoie un double et qui a deux paramètres de type double. Ensuite, pointeur sur une fonction, plutôt sur une procédure, nous avons void. Voilà, donc void pointeur pf3, là, pas de paramètres, point virgule. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pf3 pointe sur une fonction qui ne renvoie rien et qui n'a pas de paramètres. مادام كي n'a pas de paramètres نجم نحطو لها void وإلا نحلو ونسكرو parenthèse كهو. Oui. Exactement. Donc, dans la définition du pointeur de fonction, la parenthèse est obligatoire. Ok? Donc, la priorité de l'opérateur étoile est trop faible. Donc, là, on va prendre maintenant exemple avec les pointeurs. Donc, on va prendre double max, double A, double B, de telle sorte que cette fonction, elle va nous retourner la valeur la plus grande entre deux variables doubles. Donc, on associe pointeur de fonction et fonction comme cela. Donc, là, on dit les deux lignes suivantes. Donc, pf2 égale à max. D'accord? Donc, là, c'est quoi? Donc, la forme la plus portable, la plus utilisable par les développeurs. Ensuite, pf2 égale adresse de max. Et c'est la forme la plus cohérente par rapport au compilateur. De point de vue machine. Maintenant, étoile pf2 10.5 et 21.0. Ensuite, pf2 10.5 21.0 et max 10.5 21.0. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces trois fonctions vont donner le même résultat. Il est possible, donc là, puisque on a dit que les fonctions peuvent être
pointer ou bien utiliser comme des variables grâce à l'utilisation de pointeurs. Donc, on peut avoir des fonctions dont la signature comprenant quoi? Une variable de type pointeur et ce pointeur pointe sur une fonction. D'accord? Donc, on va voir prototype d'une fonction. Exemple. Okay. Fonction que ne va rien retourner, qui prend comme paramètre deux variables doubles et ensuite pointeur de. On va voir l'utilité de cette utilisation tout de suite. Donc, on va prendre l'exemple suivant. Rappelez-vous de l'exemple de switch qu'on a fait l'autre fois. L'autre fois, on a utilisé switch case. Selon le caractère, on va calculer le résultat ou bien l'opération arithmétique. Le fameux exemple d'utilisation de switch. D'accord? Donc, au niveau de cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de cet exemple, on va définir donc fonction plus, fonction minus, fonction multiply et fonction divide. D'accord? Okay. Fonction plus, donc elle va prendre comme paramètre deux valeurs réelles, va retourner la somme. Fonction minus va prendre deux variables de même réelles et va retourner en soustraction, et ainsi de suite pour multiply et divide. Maintenant, on va voir autre possibilité de calcul, mais en utilisant la fonction switch. Donc maintenant, on va utiliser fonction void switch qui va prendre en paramètre float A, float B et ensuite un caractère significatif sur l'opération ou bien l'opérateur de notre code. D'accord? Il va nous calculer le résultat. Le code source de cette fonction est le suivant. Switch opcode case caractère plus. Je vais retourner result égale à plus A virgule B. Moins, je vais faire appel à minus A virgule B. Multiplication étoile, donc multiply A et B. Et division divide A et B. Et à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher switch de point 2 plus 5 égale ensuite result, c'est-à-dire la valeur enregistrée parmi ces trois ou bien ces quatre opérations. On va voir maintenant que cette exécution, elle sera la même en utilisant des pointeurs, mais avec un nombre de lignes plus simple. Donc cette solution, on va utiliser le pointeur de fonction. Et ce pointeur de fonction, il va pointer sur une fonction qui prend deux nombres à virgule flottante en argument et qui retourne un nombre à virgule flottante. Donc le pointeur de fonction spécifie quelle opération exécuter comme suite. Donc heavy, code source de notre fonction, regardez la fonction switch maintenant with function pointer. La différence entre la fonction qu'on a juste
vue au-dessus, هي à la place de char opcode. لهنا بكري استعملنا char opcode. Maintenant, on est en train d'utiliser float. بكري استعملنا char. Maintenant, on est en train de prendre une troisième variable. C'est quoi cette variable? Donc, c'est la valeur de retour de quoi? De la fonction pointée par point2function. D'accord? Donc, là, le code source, c'est quoi? Float result égale pointer to function A ou B. يعطيه ال A ou B. Ensuite, c'est out switch replaced by function pointer 2-5. Donc ensuite, c'est out result pour afficher le résultat. Donc là, la fonction void replace switch contient quoi? Contient par exemple c'est out and L pour retour à la ligne, executing function replace switch and L. Ensuite, on a fait appel à switch 2,5, ensuite virgule plus, d'accord? Et ensuite, on a fait l'appel à la fonction avec pointeur, maintenant switch with function pointer 2,5 et maintenant on a pris adresse de minus. C'est clair? Donc لنا l'utilité معناتها عبارة هذا هو le programme principal. Ce programme principal, elle est la fonction qui invoque deux types de déclaration de fonction. La première, on a invoqué la fonction avec simple switch et un caractère opcode. Et la deuxième, on a invoqué switch with function pointer. On a donné la valeur 2 pour A, 5 pour B, et ensuite on a donné l'adresse de la fonction minus. D'accord? Donc, la remarque suivante, elle est l'utilisation de std de point function. Donc, هذوما اللي سألوني المرة الأخرى في ال TP, madame, pourquoi on ajoute std de point c'est out وإلا c'est in, ou bien on fait include std namespace std. B. De façon générale, on sait très bien que c'est interdit, la programmation CNARC, que c'est interdit de nommer deux fonctions avec le même label. Maintenant, on a dit qu'il est possible d'utiliser deux fonctions avec même label en C++ et on dit qu'on est en train de surcharger les fonctions. D'accord? Et plus loin, on est dans l'objectif de travailler en collaboration ou bien des grands projets ou bien d'invocation de bibliothèques. Peut-être deux développeurs veulent utiliser par coïncidence ou bien le nouveau développeur il va utiliser par coïncidence une fonction avec un même label. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont proposé les namespaces. D'accord?
Donc, un namespace, c'est quoi? عبارة على conteneur qui va définir l'espace des noms. Donc, l'espace des noms, il va contenir la définition, par exemple, des variables, la définition des fonctions et la déclaration même des classes. D'accord? Ensuite, je vous donne dans le même sens, le même exemple. مثلا انتم comme étudiant عندي لهنا عندي غفران ورؤى ولؤي. Donc بيناتكم انتم ثلاث كل واحد il va corriger l'exercice, d'accord, et nommer son exercice avec ses variables, par exemple exercice 3, exercice 3, exercice 3. Supposons un en bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais invoquer une fois avec l'exercice corrigé par Ghofran, l'exercice corrigé par Roué et l'exercice corrigé par l'OI. Dans ce cas, les trois utilisent le même label. Comment je vais différencier? La différence peut être faite lors de l'implémentation initiale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, l'OI, qu'est-ce qu'il va mentionner? Avant de commencer son code, il va écrire namespace l'OI. D'accord? Demain, Ghofran, elle va faire namespace Ghofran وتختم خدمتها. Ensuite, Roué, elle va faire namespace Roué تحل الأكولات وتكمل تختم خدمتها. أنا من بعد شنو نجم نعمل؟ نجي نعمل l'invocation Louai de point exercice 3 point virgule Ghofran de point exercice 3. Ensuite, Roué de point exercice 3. Donc là, j'ai invoqué trois méthodes avec le même type de retour, avec le même nombre de paramètres, mais avec la différence de namespace différent. Donc, c'est l'avantage de namespace. C'est l'utilité. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter cette adresse. Donc là, comme vous voyez, namespace, par exemple, là, namespace de A, il va développer la méthode Toto. Namespace B, il va développer la méthode Toto. Au niveau de notre programme principal ou bien utilisation de notre bibliothèque, une fois on va invoquer Toto de namespace de A, celle développée par A, et la prochaine fois je vais invoquer la méthode Toto développée par exemple la bibliothèque B. Donc, on ferme parenthèse et on revient à notre... Ah, je m'excuse, là, je vous partage l'écran. Comme je vous invite au site. Donc, j'ai parlé sur cette page. Donc, là, exemple, namespace A, void Toto. Donc, c'est le travail de A. Et ensuite, namespace B, ensuite son propre travail, void Toto. Ensuite, à l'invocation, je peux appeler la fonction Toto reconnue par namespace de A. Donc, je vais exécuter cette partie. Et à ce niveau, je vais invoquer et exécuter quoi? Cette fonction qui est liée à quoi? À namespace de B. Donc, il faut savoir quoi? Il faut savoir que le namespace peut contenir non pas seulement des méthodes, mais aussi quoi? Aussi des fonctions, plutôt non pas seulement des fonctions, mais aussi bien des variables, carrément des classes, et des variables, et de fonctions, et ainsi de suite. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, nous avons l'exemple include iostri int main
std, cout, on va afficher cout. Ou bien, à la place, قلنا لهنا la plus rapide, à la place de répéter à chaque fois std, معناتها la précision de namespace avant l'invocation de notre méthode, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire using namespace, std, point virgule, avant même de commencer notre programme principal et directement on va faire comme ça. D'accord? On revient sur notre cours. Maintenant, on va voir lambda, calcul, ou encore les fonctions anonymes. Donc, au niveau de programmation C++, cette propriété, elle est déjà existante, oui, au niveau de JavaScript, et au niveau de PHP, etc. معناتها نقولوا احنا les langages de programmation les plus souples. D'accord? Mais c'est quoi la propriété de fonction anonyme ou lambda? Donc, en C++, une expression lambda, souvent appelée lambda, est un moyen pratique de définir un objet de fonction anonyme à l'emplacement où elle est appelée ou passée comme argument à une fonction. Les expressions lambda sont généralement utilisées pour encapsuler quelques lignes de code qui sont passées à des algorithmes ou des méthodes asynchrones. Des syntaxes avec lequel on peut l'utiliser. Donc là, on va préciser il capture, comment capturer ce paramètre. D'accord? Flèche, type de retour et donner directement le corps de la fonction. Exemple, ce que vous voyez ici. Exemple, auto, comme là, automatique ou bien rapide. Func, donc c'est notre variable, func, égale à quoi? Là, type de retour, Andy. Par exemple, chaîne de caractères ou bien tableau. Et le code source, c'est out, hello world, and l point virgule. Ensuite, à la place de réécrire toute cette ligne, je vais invoquer plusieurs fois func en tant que fonction point virgule. D'accord? Donc, c'est quoi l'avantage? Donc, l'avantage, parmi les avantages, là, j'aurai du texte personnalisé, ou bien une affectation, ou bien création des instructions par le programme. D'accord? Exemple d'utilisation, نجموا لهنا نستعملوهم في الكونسيبت des environnements intelligents. وإلا نقولوا les robots وإلا l'IA, intelligence artificielle. D'accord? L'avantage par les agents intelligents qu'on peut les programmer, la réaction est automatique. Le robot il est capable de rectifier le code source. Ou bien il est capable de générer lui-même un programme. D'accord? Donc là, au fur et à mesure, selon les conditions et l'avancement et le contrôle sur les variables, je vais générer un code. Ou bien je vais générer des chaînes de caractères. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Selon l'état. Il y a un projet ولا حاجة. Selon l'état اللي عندي. إذا مثلا température طالعة برشا. Je vais invoquer function minimiser température ou bien
réfrigérateur. Ou bien, si la température est baisse, trop baisse, donc là, je vais appeler une autre fonction. Donc, de telle sorte, j'aurai une automatisation sur les instructions ou bien sur le programme même. Et bien sûr, ce n'est pas la seule utilisation ou bien cas d'utilisation. Donc là, nous avons des exemples. Int half, int x va retourner x sur 2. On peut utiliser function object class. Normalement, donc structure int operator. خليهم نشوفوهم بعد مع les objets les classes وكل. عارف نشوفوهم tout de suite. نمشيو الكونتكست دو objet. عداوش الحاجة. احنا ما شفناش الأخرى. Vous pouvez faire l'invocation des tas. Donc là, مثلا, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'invocation int main. On a un fn1 est égal à half. Donc on a invoqué une fonction half via le nom de la fonction. Ensuite, fn2, on va invoquer la fonction via pointe. Ensuite, là, il est possible d'invoquer la méthode en la voyant en tant que pour l'instant, elle peut être vue en tant qu'objet. Ensuite, fn4 égale, comme vous voyez, x return x sur 4, va retourner quoi? Résultat de l'expression suivante. Fonction anonyme nommée fn4 اللي هي تسمى lambda expression. À la fin, fn5 égale std negate qui va prendre un paramètre int. Donc là, on a appelé ou bien on a invoqué une fonction std ou bien std. Chez vous. Et on va passer maintenant à notre chapitre. Donc, le chapitre suivant, c'est la notion de base de programmation orientée objet. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On a récapitulé la programmation en C. On a vu l'évolution et les différentes propriétés nouvelles pour les fonctions. On a les fonctions match avec la simple utilisation, il y a juste je donne le prototype. Les fonctions TAWA peuvent être de propriété ou bien de type inline, c'est-à-dire le compilateur va copier la totalité du code lors de l'invocation et éviter les dépendances imaginées lors d'utilisation de réseau. تلقى الفونكسيون كل واحدة على serveur. Ensuite, on a utilisé les fonctions à expression constante, d'accord? Donc, c'est une façon pour affecter des valeurs constantes à des variables constantes en utilisant calcul selon notre programme. Donc, la propriété des fonctions à expression constante, c'est quoi? C'est qu'elles sont précédées par le mot-clé const expr et ces fonctions sont constituées par une seule instruction qui comporte obligatoirement le mot-clé return. Qu'est-ce qu'on a vu de plus pour les fonctions? On a vu les pointeurs de fonctions, donc on peut manipuler nos fonctions en termes plutôt en tant que variables.
Ainsi, on peut invoquer des fonctions au niveau de paramètres d'une autre fonction. Qu'est-ce qu'on a vu de plus? On a vu le namespace, c'est-à-dire le domaine d'invocation. Donc, on peut invoquer différentes fonctions selon leur propre namespace. L'autre propriété de fonction, on a vu la possibilité de surcharger les fonctions. Donc, on peut avoir 2 fonctions, ou bien 3, ou bien 10, ou bien 100 fonctions possédant le même nom dans un seul programme, dans un même programme, mais avec des paramètres ou bien des signatures différentes. Pourquoi? Pour ne pas mettre le compilateur en ambiguïté lors de l'exécution. Donc le compilateur, il ne va pas faire référence sur le type de retour de la fonction pour vérifier laquelle elle est adéquate à être exécutée, mais plutôt il va les comparer par rapport aux paramètres. D'accord? Donc, avant de commencer ce chapitre, s'il vous plaît, y a-t-il de questions? Allô? Allô? واضح مدام واضح. Ok, parfait.